Ah, notre Jojo. Il ne fait jamais rien comme les autres et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Il est atypique, c'est un romantique de la vie, de la moto, un passionné. Il prend souvent des décisions à contresens de tout le monde. En bref, il s'en fout des dictats de la société, de ce que les gens peuvent penser. Que ça plaise ou non, il s'en tape l'oignon. Et il a bien raison de s'en foutre parce que si on vivait pour les autres, on ferait jamais rien. Dédicace aux haters. Bref, passons au sujet du jour. Malheureusement, les années passent et ça ne va pas en s'améliorant. Irrémédiablement, nous prenons de l'âge et pour Johann Zarco, irrémédiablement, il s'approche de la fin de sa carrière. Et du coup, il se projette sur son après-carrière MotoGP et encore plus sur son après-carrière de pilote moto globalement. Et encore une fois, ses choix, ses envies peuvent surprendre. Surprendre quand on ne le connaît pas vraiment, mais quand on connaît la bestiole, quand on connaît le personnage, son idée de reconversion n'est pas si surprenante que ça. Bref, on voit ça de suite ensemble, on revient sur ses déclarations. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, c'est hyper important. Surtout ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, mais qui ne sont toujours pas abonnés. Je vous vois les amis. Et pour te priver de contenu MotoGP, je suis même prêt à transformer ma chaîne YouTube en une chaîne de danse classique. Johann Zarco, on le connaît, c'est un original, un romantique, on l'aime pour ça, Johann. Il nous laissera de grands regrets quand il prendra sa carrière MotoGP. Peut-être qu'on s'en rend pas encore compte, mais quand il va partir, on repensera à toutes ces joies, toutes ces peurs qu'il nous a fait. Tout ça manquera énormément, que ce soit aux observateurs, aux fans de MotoGP français, mais même plus globalement au MotoGP et au championnat. Enfin, pour moi, peut-être que je suis chauvin, mais il n'y a pas encore de loi qui me l'interdit. Et pourtant, je suis aussi d'origine italienne, donc les haters, pas besoin de me dire « Ouais, mais parce que t'es français, t'aimes pas les Italiens, si, ça. » Pas la peine de perdre ton temps, je m'en bats les steaks. Pour revenir à Johann Zarco, il a donné des déclarations très récemment, là, il y a quelques jours, où il nous parle de sa reconversion. Comme je l'ai dit, en préambule, les années passent et ça ne s'améliore jamais. Malheureusement, on est tous victimes de ça. Oui, on vieillit. Je vais vous apprendre un truc, l'équipe, on va peut-être même mourir un jour. Alors, kiffons la vie avant que ce soit le cas. Johann Zarco, lui, se projette sur son après-carrière MotoGP et plus globalement aussi sur l'après-carrière de moto. Et il a des goûts et des couleurs qui lui sont propres, notre Johann Zarco. On va revenir sur ses déclarations de suite. Pour mon après-carrière MotoGP, je ne pense pas vraiment au Superbike, en tout cas pas pour l'instant. Côté sport, je serais peut-être plus intéressé par l'endurance car il y a un lien particulier avec l'équipe et le fait d'avoir un coéquipier qui n'est pas un adversaire. J'ai beaucoup aimé Suzuka, c'est la course d'endurance la plus rapide et la plus importante de l'année. L'expérience a été très forte pour moi. Je n'ai donc pas envisagé le Superbike pour l'instant. Mon objectif reste de continuer en MotoGP pour le moment car je veux mériter d'être à ce niveau-là et continuer à aider Honda dans son développement. Mais pour être très honnête avec vous, j'aimerais presque tout abandonner dès aujourd'hui pour apprendre à faire de la musique. Je voudrais vraiment apprendre à jouer de la basse, devenir un bassiste. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Pam, 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 pam. Ah ouais, Jojo en bassiste, franchement, ça étonnerait quelqu'un? Moi, pas du tout. On l'a déjà vu taper des bœufs, carrément faire limite des concerts. Il a écrit une chanson et chanté cette chanson au Grand Prix du Mans cette année spécialement pour le rendez-vous. Il adore jouer de la guitare, chanter, même s'il faut avouer quand même une chose, même si je t'adore Jojo, la voix, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, mais je vais pas te charrier parce que vraiment, moi, je chante pire qu'une casserole. Une vraie Castafiore. Donc en vrai de vrai, kiffe ta vie. Si tu veux devenir bassiste, apprendre à jouer d'autres instruments, fonder un groupe, on sera énormément à venir te voir, rien que pour le kiff. Donc régale-nous encore un peu en MotoGP, fais-nous kiffer encore quelques années et vogue vers n'importe quel instrument de musique que tu voudras. Tu l'auras bien mérité, notre Johann. Donnez-moi votre avis sur ces déclarations, sur son choix qui peut être surprenant pour certains de reconversion. Bon week-end, bon MotoGP à vous. On se retrouve dès lundi pour le live à 21 h sur la chaîne. Des vidéos tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc pensez à vous abonner, c'est hyper important. Likez également. Sinon, je débarque avec une perruque de Bernadette Chirac. À lundi sur Vinson IGP. Prenez soin de vous, de vos proches. Ciao.